Quand on investit en agriculture, en élevage, il y a certains comportements qu'on doit éviter souvent pour pouvoir être en paix avec soi-même et être en paix avec son entourage. Certains comportements qu'il faut éviter le plus souvent qui vous permet d'être en paix envers vous-même. Parce que la plupart des champs que nous avons, la plupart des fermes que nous avons, nous le faisons dans les coins reculés, dans les milieux où il n'y a pas beaucoup de... Le niveau de vie n'est pas tellement ça par rapport aux gens qui sont dans la ville, parce que la plupart de nos champs sont dans les campagnes, dans les coins reculés. Donc quand nous arrivons dans ces coins, les gens de ce milieu nous trouvent comme bon, des gens nantis, des gens qui peuvent les aider et autres. Il faut savoir que notre attitude aussi, des fois, peut nous créer des problèmes par rapport à ces paysans, par rapport à ces villageois, par rapport au village dans lequel nous avons nos champs. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cela, de ces comportements qu'il faut éviter et de cette manière de se comporter qui va vraiment vous aider à réussir dans ce milieu qui est un peu dangereux en Afrique. Sans plus tarder, passons vite après le générique. Si vous découvrez la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement général en agriculture et en élevage. Cette manière de soins important également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à la chaîne, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'est bien beau d'exprimer sa joie, d'exprimer ce qu'on est, ce qu'on fait. Mais il faut savoir que la plupart des champs que nous avons, la plupart des fermes que nous avons, c'est dans les coins reculés de nos pays, généralement. Et c'est dans un endroit où le niveau de vie n'est pas cela. Il y a même certaines personnes qui ont des champs où peut-être c'est le seul qui a une voiture. La personne qui a sa ferme est la seule personne qui a une voiture dans le coin. C'est toi seul qui a une voiture dans le coin. Et quand les gens te voient dans le coin, c'est comme tu es un merci pour eux. Tu es un merci pour eux. Tout le monde vient vers toi avec ses problèmes et autres. Parce qu'ils se disent que tu peux les aider. Et le problème est plus récurrent quand tu viens sur la ferme avec une grosse bagnole. Très propre, très bien sapée. Tu viens faire la fête sur la ferme et autres. Et les gens vont venir te voir avec leurs problèmes, leurs inquiétudes. Peut-être tu viens le week-end, tu fais une grande fête avec tes amis qui viennent dans de grosses voitures, venir faire la fête sur la ferme. Et il y a quelqu'un à côté dont le fils ou bien la femme a un petit problème. Il va venir vers toi avec 5 000. Demain, il va venir avec toi avec 15 000, ainsi de suite. Parce qu'il se dit que tu peux régler tous leurs problèmes. Parce qu'il se dit que tu peux régler tous leurs problèmes. Donc, il faut faire vraiment attention. Quand on investit, quand on fait ce business, d'être un peu sobre, de faire des fois profil bas. Quand on va dans ces milieux. Quand on va dans ces milieux, il faut faire profil bas. C'est très important de faire profil bas. Parce que ce genre de comportement va, au lieu de vous aider, c'est bien vrai, vous voulez jouir de vos biens, mais il faut savoir où le faire et comment le faire. Si tout le monde autour de toi, vraiment, est dans la misère, toi tu viens exposer ta richesse, c'est pas que tu viens créer les emplois et autres, non. Bon, si tu crées les emplois, c'est bien, mais tu viens faire l'extra, il faut voir que les gens n'auront pas une très bonne image de toi. Et les gens vont vouloir que ça cesse. Et vous le savez, en Afrique, on a tous les moyens. On peut t'attaquer, pour te voler, même pour t'assassiner. Parce que tu les énerves. Ou bien si ils peuvent le faire de manière mystique, ils vont le faire. Et ça, c'est toi-même qui as mis ça sur toi. Je ne dis pas que obligatoirement, quand tu fais cela, tu auras ces genres de problèmes, mais tu as beaucoup de chances d'avoir ce genre de problèmes. Il faut que vous arriviez à faire la part des choses.
Je ne dis pas que forcément tu auras ce genre de problème, mais je dis que tu auras beaucoup de chances d'avoir ce genre de problème. Tu auras beaucoup de chances d'avoir ce genre de problème. Donc, notre comportement vis-à-vis de notre investissement en action élevage est très important. Quand tu viens avec une grosse bagnole aujourd'hui, demain tu viens avec notre... Toi-même, tu sais les problèmes que tu as. Avoir une voiture, c'est multiplier ces problèmes par 4, 5, 6. Mais lui ne le sait pas. Te voir en voiture, il te voit déjà très très bien. C'est comme les gens, il y a des gens qui sont au pays, quand ils ont un frère à l'extérieur, ils pensent que lui, il a tout, il est bien. Alors que sa réalité, peut-être, celui qui est au pays est mieux que lui qui est à l'extérieur. Mais lui ne le sait pas. Donc c'est comme ça, cette mentalité aussi des fois. Quand tu investis, quand tu as une ferme dans un coin, il faut faire vraiment, vraiment attention à nos comportements, à nos manières de faire là-bas. Parce que ça peut nous attirer des problèmes. Ça peut nous attirer des problèmes. Ça peut nous attirer des problèmes. On veut investir pour gagner, pour pouvoir créer de l'emploi, pour pouvoir mener du business dans le coin. Mais il faut faire attention à notre manière de vivre, à notre manière d'agir. Tu peux aider les gens une fois. Tu peux jouir de ton bien. Comme les gens le font, ils font une petite fête sur leur ferme. Ce n'est pas interdit. Je ne vais pas te l'interdire de le faire, mais il ne faut pas que ça soit trop. Il ne faut pas trop exposer ta richesse. Quand tu es dans un domaine, dans le domaine agricole, il ne faut pas trop l'exiger parce que nous sommes conscients que les gens qui travaillent avec nous, bien les gens qui sont dans le milieu, leur niveau de vie n'est pas aussi ça. N'est pas ça. Il y a d'autres qui investissent dans l'agriculture et l'élevage qui ne peuvent même pas dormir là où leurs ouvriers dorment. Ils ne peuvent même pas dormir là où leurs ouvriers dorment. Donc, si toi, en tant qu'être humain, tu peux pas dormir là où tes ouvriers dorment, il y a des choses que tu peux pas faire devant ces ouvriers. Il y a des choses que tu peux pas faire devant ces ouvriers. Il faut te mettre, arriver à un moment, il faut te mettre à leur niveau pour qu'ils se sentent humains également. Il faut te mettre à leur niveau pour qu'ils se sentent humains également. Il ne faut pas en faire trop. C'est très important. Et la plupart des gens qui investissent en agriculture et en élevage, qui sont de hauts cadres au pays ou qui sont dans la diaspora, ont des fois des problèmes liés à leur comportement, liés à leur manière de vivre, liés à leur manière d'aller sur la ferme. C'est très important. Revoyons cela pour pouvoir réussir dans ce domaine. C'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Si tu l'as aimé, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi, pour qu'elle puisse conscientiser quelqu'un également qui veut investir dans l'agriculture et l'élevage, de revoir son comportement par rapport aux gens qui travaillent pour lui sur la ferme, par rapport au milieu même où la ferme est implantée. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne Vego, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on va publier. N'oublie pas un pouce également, ce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi, à la prochaine. Bye bye.